Comment il est mon band? Bon, pour commencer la semaine, un petit build sur le Monas. Donc, bon, on va commencer tout de suite. Juste le temps de tirer une petite latte. Donc, le Monas, ce qui est cool, c'est qu'il arrive déjà, il est propre, quoi. Il sent pas l'huile d'usinage ou je ne sais trop quoi, là. Donc, bon, je l'ai lavé quand même. Et franchement, il arrive, il est nickel, quoi. Donc, oui, colle à 3 mm. Bah, je vais utiliser l'axe de 2,5 comme pour le RRD. Du Cantal 28 gauge. Et puis mèche 250 out et 200 SF in. Donc voilà, bon, on y va. Je prépare mon Cantal pour faire mes spires. Sur le Monas, vu la disposition du deck, je crois que ça fait 4,5, 4,5 tours, quoi, approximativement. Donc voilà, c'est parti. Comme d'hab, hein, 4 belles spires, bien plaquées sur l'axe. On vient tirer un peu pour pallier à l'effet ressort du Cantal. Et je vais le positionner. Je commence par visser mon négatif. Je le bloque comme ça. Je vais pouvoir venir bien serrer les spires contre l'axe et le visser sur le positif. Comme d'hab, hein, regardez bien à ce que votre colle soit bien centré au niveau du weak-coll. Comme ça, quand vous viendrez placer votre mèche, vous n'aurez pas de soucis, quoi. Donc voilà, on le sent bien. Et je bloque. Une fois que vous avez fait ça, venez régler tout de suite un peu vos spires. Essayez de les avoir le plus parallèles possible. Là, je vais remonter un petit peu ma spire du bas là, qui touche le deck. Histoire d'essayer d'avoir une bonne chauffe qui part du centre vers les extérieurs dès le départ. Et éviter les CC aussi. Donc voilà, c'est à peu près pas mal. Je vais venir enlever le surplus de Cantal. Voilà, ça me paraît pas trop mal.
bien au centre d'où il colle. On va venir préparer notre mèche, le chalouffer. Il faudra que j'achète un Dremel hein, comme vous les gars parce que il est bien ce chalumeau mais un peu encombrant quoi. Donc ouais bah avant je vais peut-être vous dire les dimensions de mon mèche. Donc pour le 250, juste un moment que je regarde bien le sens. Voilà. Donc en longueur j'ai pour le 250 19 mm et en hauteur la même chose, 19 mm aussi. Bon j'ai coupé à l'arrache hein, comme d'habitude. Il n'y a pas de fait de gabarit ou quoi que ce soit. On verra si ça marche ou pas. Et pour le 200 SF, j'ai 25 mm de longueur. Et en hauteur, j'ai 23 mm. Donc voilà. Allez, on va chalouffer. Avec, pour allumer le chalumeau. Petit briquet Bob Marley. Comme d'hab, hein. N'hésitez pas à chaloufer à fond. Voilà, ça devrait le faire. Ça fait un sacré bruit ce truc, hein. Bon, bah, comme pour le RD, là c'est mon outer de mèche 250. Je viens l'enrouler pour commencer sur mon axe de 2.5 avec lequel j'ai roulé mon coil. Et après je vais finir manuellement pour qu'il s'adapte au coil et qu'il rentre sans forcer et qu'il soit bien en contact avec mes spires. Donc voilà, là, et là je finis à la main. Je pense qu'il est un peu haut quand même, hein. C'est pas grave, on va venir recouper s'il faut après. Et là je viens l'insérer. Voilà. Donc voilà, le 250 est inséré. Il est bien en contact avec toutes les spires. Maintenant, on va venir insérer le 200 SF. 200 SF, je le roule normal, hein, avec les mains, quoi.
sans gabarit. Bon, n'oubliez pas de vérifier à chaque fois le sens de votre rame hein, pour le mesh, toujours à la verticale pour favoriser la capillarité. Sur 200 SF, c'est un peu chiant à voir, mais voilà. Bon, surtout avec le Monas, le truc, c'est qu'il faut que la paille liner soit vraiment assez lâche dans la hauteur. Parce qu'il est assez capricieux, cet ato. Je pense que s'il y aurait eu deux trous en plus pour l'absorption du jus sur la tige centrale, comme l'Inax, deux trous en bas et deux trous en haut, mais il aurait été parfait. Là, comme on a deux trous en bas uniquement, euh, ben, il faut quand même essayer de pallier à la capillarité, quoi. En début de temps, généralement, vous n'aurez pas de problème. C'est sur la fin, généralement, que ça peut poser problème. Mais si vous avez un bon build, avec un inner assez lâche dans la hauteur, normalement, ça devrait pas poser de problème. En plus, avec le 250, avec 200 SF, franchement, ça boit tout. Du plus, du jus le plus gras ou avec celui plus de PG. Moi, je vape que du IVG, généralement. J'aime pas trop la PG, donc voilà. Quand vous roulez votre paille, si vous roulez manuellement comme moi, faites toujours attention à ce qu'il y ait le petit trou à l'intérieur hein, pour l'échange d'air et favoriser la dépression aussi, dépressurisation. Donc voilà, ça devrait être pas mal. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a un petit, toujours une petite paille quoi. Alors, on va tester, voilà. Peut-être le rouler encore un peu. Tant que vous avez le petit trou au milieu de l'inner, vous pouvez serrer, hein, ça posera pas de problème. C'est surtout ce petit trou qu'il faut toujours garder, quoi. Voilà. Peut-être un peu haut l'inner. Je regarde, ouais. Touche fond, donc il dépasse un peu, je vais couper un bout. Voilà. Je vais reprendre la mesure pour vous, du coup. Pour la hauteur. C'est 2 mm. 20 mm, pardon.
2 cm. Donc voilà, je me disais bien aussi que la hauteur du deck, c'était 2 cm. Voilà, nickel. Je sais pas si on verra à la caméra, mais l'inner est assez lâche. Ouais, je pense pas qu'on voit. Le truc, c'est pas du top HD, quoi. Avec les macros, c'est pas excellent. Donc, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais l'inner touche à peine la hauteur, quoi. C'est vraiment assez lâche dedans. Au moins, le jus pourra circuler aisément entre les deux pailles, entre la hauteur et l'inner. Comme ça, vous n'aurez pas de manque de capillarité ou quoi que ce soit. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, ben, si vous voyez que vos spires ont bougé un petit peu ou qu'elles sont pas très parallèles, vous pouvez venir les travailler avant de venir shooter. Donc voilà, bon, on va tester ça, hein. On va voir ça. Prendre le mode de test. Comme d'hab, quand vous faites vos tests comme ça pour voir si vous n'avez pas de points chauds ou quoi, commencez assez bas, hein. Moi je commence à 11-12 volts, quoi. Histoire de ne pas flinguer votre build direct, s'il y a un souci. Bon là je vois déjà que c'est la spire du bas et celle du haut qui chauffe en premier. Donc on va venir travailler ça. Vous voyez celle du haut là comment elle chauffe et celle du bas. Donc on vient. Voilà, commence à être pas mal. Par contre sur cette box, il y a un gros gap, là. Ça va pas jusqu'au bout. Ok, voilà, c'est pas mal. Voilà, là, c'est parfait. Ça part bien du centre vers les extérieurs.
suis à 12 watts, on va monter un peu, on va mettre à 17. C'est bien, une bonne chauffe. Maintenant on va venir mettre un peu de jus. Alors c'est un petit die du hooch que mon ami Forge m'a gracieusement offert et que j'apprécie énormément. Merci bien mec. En 100% VG. Donc voilà. Allez on teste, on va. J'ai un truc dans le... Ça a l'air d'être bien, hein. Bonne vapeur. Jus bien gras. Voilà. Je vais aller jusqu'à ce que la box elle coupe. Donc bon, on va venir monter la taux maintenant. Comme je vous ai dit, le plus important avec le Monas, c'est de, si vous faites un week in week en tout cas, c'est d'avoir vraiment une paille, un inner vraiment lâche dans la hauteur. Ça c'est un truc primordial. Sinon vous aurez des soucis de capillarité, des dry-hit et tout, ça va être dégueulasse. Donc voilà, par contre je vais t'emmerder pour remplir Stato avec ça. Je vais chercher une petite unicorne. Avec l'unicorne, c'est easy de remplir la taux. En plus, il est étanche. Vous pouvez le transporter où vous voulez. Y a pas de souci. La taux est fournie avec ce drip tip là. Vous avez vu, l'embout est vraiment petit quoi. Franchement, il est bien. En plus, par rapport à si vous aimez le tirage serré, il va refermer un peu l'air roll. Parce que bon, si vous mettez un drip tip ouvert, c'est vrai que 2 fois 1 mm, ça fait un peu aérien. Mais au final, c'est moi je me suis fait en fait. Je, je vape toujours sur 1 mm, un 2 max. Après ça devient trop ouvert pour moi. Et là franchement avec cet atto, je me suis surpris à aimer cette vape là. Faut dire que qu'il rend une vape bien dense et tout, bien humide, une vapeur assez grasse et épaisse. Franchement il était, j'adore cet atto. Donc moi j'utilise pas ce DT, pourquoi? Parce que bah, à chaque fois j'ai des flux de vapeur là qui me brûlent la langue. Donc je sais pas, soit c'est moi qui arrive pas à l'utiliser ou je sais pas. Bref,
Je vais foutre un autre drip type dessus. Bon, je sais pas lequel je vais choisir. On s'en fiche. On prend juste un pour tester. Je vais mettre celui-là. Voilà. Oh, plutôt pas mal. Bon, enfin, je le laisserai pas, je pense. Donc on va vaper. Avec Stato, je préfère tourner à 15 watts généralement. En DNA, 17 watts, ouais. Bon, avec ça, je sais pas c'est quoi le chipset là, donc je vais faire à 15 watts, on va voir. Hmm, excellent. Vous avez vu la vapeur là, comment elle est terrible. Franchement, Stato, les saveurs sont au top quoi. Y a rien à dire. Elles sont aussi bonnes, même ouais, quasi équivalentes au RRD quoi. La vapeur est dense, bien humide, les saveurs sont goûtues, bien prononcées. Peut-être que les RRD un petit peu plus précis dans le rendu des saveurs, avec des jus un peu complexes et tout. Mais celui-là, franchement, il fait un super boulot quoi. Avec un petit tabac gourmand là comme le hooch, c'est excellent. Donc là, il y a 15 watts déjà, c'est nickel. Voilà, bah, il n'y a rien de compliqué, hein. Comme pour le RD, juste faire attention comme je vous ai dit, entre l'inner et l'outer, d'avoir une paille assez lâche. Et puis basta. Allez les gars, bonne semaine à vous. À la prochaine. Peace.